Au Cameroun, depuis plusieurs années, au niveau du budget de l'État, il y a une fameuse ligne, une ligne baptisée ligne 94 qui a fait couler et continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Ils sont nombreux avec un certain nombre d'éléments qui ont fait comprendre que de manière régulière, cette ligne a été tout simplement bousculée avec des détournements massifs, des détournements qui s'élèvent en milliers de milliards. Dernièrement, le ministre des Finances a fait comprendre, lui Paul Motazeux, que cette ligne 94 ne fera plus partie du budget à partir de 2026. Du coup, beaucoup se posent une autre préoccupation, pour ne pas parler d'une série d'interrogations. Qu'avons-nous fait de cet argent qui a d'abord été utilisé dans cette ligne 94 depuis de longues années? Est-ce que l'on a eu un bilan de l'utilisation de l'argent qui a été débloqué à partir de la ligne 94? Comment comprendre cette décision lorsque nous parlons de la ligne 94 au Cameroun? Je commence par vous, Joseph-Marie Elundu, et là j'insiste que c'est l'économiste qui prendra la parole. Pour le commun des mortels, c'est quoi la ligne 94 au Cameroun? J'avoue que c'est une... je suis presque surpris comme tout le monde. Qu'on nous parle de supprimer une chose dont on ignore presque tout. On a commencé à entendre parler de cette ligne 94 avec l'affaire qui a amené un de vos confrères à Kondengui. Et puis, on se souvient que le ministre Motazé, on nous a dit qu'il y avait un audit qui avait été lancé sur cette ligne 94. Et puis, j'ai entendu quelqu'un dire que le jour où on révélera ce qu'il y a dans cette ligne 94, on sera étonné des personnes ou des entités qui ont profité de cette ligne-là. Il paraît que c'est une ligne budgétaire qui permettait à l'État, ou enfin tout au moins au ministre des Finances, peut-être sur recommandation, de soutenir un certain nombre d'opérations de manière directe. Et parfois ça s'élevait à des montants très élevés. Vous savez que l'argent, on ne donne pas l'argent comme ça. L'argent de l'État se donne suivant des règles. Des règles connues par les experts de la finance. Mais la ligne 94 semblait être une ligne occulte dont les décisions d'attribution n'étaient pas clairement établies. Vous voulez parler d'une certaine opacité? C'est une opacité certaine. Vous voulez parler d'un flou? Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, la première question, c'est qu'on nous dise pourquoi. D'abord, qu'est-ce que c'était? Combien mettait-on dedans? Depuis combien d'années? Qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, on la supprime? Et pourquoi on en parle? Il y a plusieurs lignes. Dans un budget, il y a des lignes, je n'ai pas... Il y a une autre ligne presque de la même nature, oui. La ligne 65, voilà. La ligne 57. Voilà, ce sont des lignes qui sont un peu spéciales, qui ont ceci de particulier qu'elles ne sont pas soumises aux règles de finances publiques les plus connues par tous. Donc c'est des lignes occultes, opaques. Et aujourd'hui, il y a un problème. Alors, de manière claire, est-ce que vous voulez faire comprendre que c'est bien beau qu'on nous dise qu'on a supprimé la ligne, mais il est quand même question qu'on ait une lisibilité de ce qu'a été cette ligne depuis de longues années? Mais vous me posez là une question. Qui doit faire ce travail? Une question de fond. Le ministre des Finances est le patron de l'argent. C'est lui qui contrôle tout ce qu'il y a comme argent au Cameroun. Votre question a une réponse. Nous ne pouvons pas sortir d'une situation comme celle que nous vivons aujourd'hui, avec un pays qui est pratiquement à genoux sur le plan financier, et que l'on nous sorte comme ça du chapeau une décision du genre, on ferme la ligne 94. C'est quoi la ligne 94? Je ne sais pas si vous avez, moi je n'ai pas suivi la présentation au Parlement, je ne sais pas si ça a été clairement défini peut-être aux députés, je n'ai pas suivi, mais on doit absolument, étant donné que on parle de milliers de milliards,
Donc de l'argent du contribuable. Et nous sommes dans une situation aujourd'hui où on est en train d'aller s'endetter. Encore. Où le pays n'a pas de trésorerie, de liquidité. Et puis on ferme une ligne. Peut-être qu'il y a lieu de... C'est comme quand, lorsque vous liquidez une société. On ne liquide pas une société par une phrase. On commet un audit. On voit que c'est sorti, c'est allé où? C'était quoi? Des dons? Des prêts? Des crédits? Quelle était la nature des fonds qui sortaient du compte 94? Quel que soit le cas, on devrait savoir où c'est parti. Quels sont les secteurs d'activité qui en ont profité? L'agriculture, l'industrie, l'éducation, l'élevage. Et combien? Les promoteurs, qui sont-ils? Est-ce qu'ils remboursent? Si on ferme, sans que l'on sache que deviennent ces milliers de milliards. On m'a dit qu'il y a des hôtels dedans, il y a tout dedans, des véhicules, je ne sais pas moi, des sociétés de transport. On m'a dit qu'il y a tout, c'est un fourre-tout. Des chaînes de télévision, hein, des apports à des personnalités plus ou moins visibles. Mais pourquoi ne nous en parle, pourquoi ne nous donne-t-on pas la liste? Je vous ai dit que c'est ça qu'on appelle la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire que là, c'est de la tricherie, c'est le vol, c'est le détournement de l'argent du peuple. C'est-à-dire que c'est un argent qui nous appartient. Et on ne peut pas fermer. Vous savez que dans ce pays, il y a eu deux grands scandales comme celui-là. Le premier, c'était les privatisations. On s'est arrêté un jour, on a fermé l'ONCPB, avec 277 milliards de poids, de francs lourds, avant la dévaluation. Avec 59 milliards de francs aux finances, dans les comptes de l'État, au trésor public. Personne ne vous dira ce que c'est devenu. C'est quand même scandaleux. On a entendu une fois l'affaire Eyoum, c'était quelques petits milliards. On peut fermer, on a caché tout ça, parce qu'on va vous cacher ça avec deux tondus, 3 pelés qu'on va mettre à Kondengi. Alors que derrière, ce n'est que vous n'avez là que la face visible de l'iceberg. Je pense que le ministre des Finances, s'il veut que l'on suive, s'il veut garder une certaine crédibilité, le gouvernement même, pendant ces temps derniers, nous vivons des choses extraordinaires. Nous avons vu l'autre jour une question de renationalisation. Des néons. Et il n'y avait pas le Premier ministre. Il y avait le ministre des Finances et le ministre de l'Eau. Quand on parle de renationaliser, nous ne sommes plus un simple problème de gestion d'une entreprise. Nous sommes au niveau de la stratégie globale de l'État. Pourquoi on ne voit pas le Premier ministre faire des sorties et nous dire pourquoi l'un compte, une ligne 94 disparaît comme par un coup de baguette magique? C'est compris. On passe la parole au professeur Owenengimi. Professeur, est-ce que ce n'est pas trop facile, hein, tel que c'est libellé au bas de l'écran, budget 2026, ligne 94, c'est fini. Allez, et la vie continue. Entre-temps, on vous parle des milliers de milliards qui ont été débloqués à partir de ces lignes 94. Qui fait le bilan? Pourquoi nous n'avons pas suffisamment d'informations? Merci de me donner la parole. La ligne 94 comme la ligne 65 renvoie à des lignes spéciales qui sont des lignes de soutien multiples que les pouvoirs publics peuvent apporter à tel ou à tel acteur. Ces lignes sont devenues dans notre espace, en dépit de leur opacité, des symboles d'une gestion non conforme à l'orthodoxie des finances publiques à travers un certain nombre d'affaires. Il est donc tout à fait normal pour le gouvernement,
à travers le ministre des Finances, de répondre aux inquiétudes de l'opinion publique par rapport à ces lignes qui ont suscité des controverses. Cela étant dit... Attendez, nous n'allons pas passer comme ça. Vous dites que le ministre des Finances a répondu à l'opinion par rapport à ces lignes qui a soulevé beaucoup de controverses. Oui. Alors, il dit simplement que c'est fini. C'est pour ça qu'il fallait me laisser continuer. Ah, d'accord. Quand je dis cela étant dit, dans mon processus, je suis déjà passé à une autre phase de raisonnement. Cela étant dit, la démarche appropriée pour montrer qu'on s'inscrit dans une perspective de rationalisation des finances publiques, c'est d'avoir à disposition un audit de tout ce qui a été fait à travers ces lignes. Ça a d'abord une valeur informationnelle, ça permet de savoir ce qui s'est effectivement passé. Ça a ensuite une valeur cognitive, ça veut dire qu'à partir de là, on peut apprendre beaucoup de choses sur les bonnes ou les mauvaises pratiques et avoir donc la possibilité, et ça c'est la valeur corrective, de modifier les choses dans le bon sens. Donc, pour que la décision qui est annoncée soit complètement pertinente, l'audit devrait suivre pour qu'on voit effectivement comment les ressources qui étaient dans cette ligne ont été effectivement utilisées. Ça permettrait de savoir quels sont les usages tout à fait légitimes. Parce que dans ces lignes, par exemple, ça permettait de soutenir des projets d'entreprise, soit des projets de création d'entreprise, soit des projets de développement d'entreprise. Vous avez vu par exemple l'explosion de ce qu'on appelle les IPES, les instituts privés d'enseignement supérieur. Il y en a au moins certains qui ont pu bénéficier de cette ligne-là pour mettre en place leurs projets. Donc, de manière très claire, certains instituts privés d'enseignement supérieur qui ont été bâtis ont bénéficié du financement de la ligne 94. Oui. De l'argent public. Donc de l'argent public. Oui, il est tout à fait légitime. Alors, il y a Elundu qui posait notre préoccupation. Vraiment, pour ça, excusez-nous, hein, nous voulons comprendre. Nous avons la chance de vous avoir. Alors, c'était quoi? Des dons? Des prêts? Et c'était quoi? L'État peut faire des allocations de ce que vous appelez des dons. Donc, Aïssi peut se lever un beau matin et veut créer un IPES. Oui. Et je fais une demande. Oui. Et on prend de l'argent dans la ligne 94, on me donne et je consomme mon IPES et la vie continue. Oui. Et comment on devait procéder pour en bénéficier? Attendez, il faut savoir que toute la classe économique du Cameroun que vous voyez là a été construite de cette façon. Ah bon? Oui. Dès les années 60, l'État du Cameroun a accordé des ressources à un certain nombre d'opérateurs pour constituer une classe économique devant l'accompagner dans le secteur de l'économie. Vous avez quelques noms? Tout, je dis tous. Fotso, Sowen et tous. Ah bon? Oui. Fotso a bénéficié de la ligne 94? Non, pas la ligne 94. Du soutien de l'État? De lignes analogues. Ça ne s'appelait pas ligne 94, mais c'était des lignes analogues, avec d'autres mécanismes comme des monopoles au niveau de l'import-export, facilité pour accéder au crédit bancaire. Ça participe des choix, on pourrait dire, discrétionnaires d'un État. Quand l'État veut, par exemple, créer... Mais professeur, on nous a dit pour le cas Fotso qu'il a vendu des arachides et il est devenu une grande personnalité sur le plan économique. Bon, en ce cas, tous les vendeurs d'arachides peuvent sont devenus multimilliardaires. Dans tous les pays du monde, les États stimulent la vie économique
en aidant à la constitution de classes entrepreneuriales. Très bien. Le problème, c'est la transparence. Le problème donc maintenant, Oui, terminons, professeur. c'est, comme dit M. Lundu, c'est la transparence. Et puis 2, c'est l'évaluation. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait ces allocations, vous essayez de voir comment ceux qui en ont bénéficié ont effectivement utilisé les ressources. C'est pour ça qu'un audit est la démarche qui va donc consolider la décision qui a été prise par le ministre des Finances et qui participe, au moins en apparence, d'une rationalisation des finances publiques. Ça ne peut effectivement l'être que si derrière il y a un audit qui permet donc de corriger tout ce qui n'a pas fonctionné dans l'utilisation de cette ligne. Merci. Sam Séverin Ango, ce n'est un secret pour personne. Depuis pratiquement 3 à 4 ans, cette ligne 94, pour ne parler que d'elle, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce que c'est la raison pour laquelle le ministre s'est dit, comme cette affaire est déjà à découvert, nous supprimons. Mais nous allons créer une autre ligne où vous et moi, comme d'habitude, nous ne serons pas au courant et on va continuer à octroyer des dons à des individus au niveau de la République. Oui, je pense qu'il y a un dysfonctionnement quelque part, parce que lorsqu'elle avait été mise en place, on ne nous avait pas informés. Pas du tout. Donc, quand on vient nous dire sur le tard, plus tard, que tout cela devrait s'arrêter. Vous savez, c'est un sujet un peu dérangeant, effectivement, parce que c'est une nébuleuse. En matière de finances publiques, il faut qu'on garantisse l'équité, la transparence, et même une forme de solidarité républicaine en cette matière-là. Ce sont des principes sacrés qui doivent guider toute bonne gouvernance en matière de finances. Mais on n'a pas eu droit à tout cela. Donc maintenant, nous devons nous projeter vers l'avenir et c'est ce qui est plus intéressant. Mais remarquons que au niveau des bénéficiaires de ces fameuses lignes, nous tous les Camerounais ordinaires ne pouvaient pas en rêver. Parce que ceux qui en ont bénéficié, quels sont leurs profils? Vous savez parfait, ici, moi-même j'étais porteur d'un joli projet, par exemple, de chaîne de télévision que j'ai imaginé. J'ai tenté même de rencontrer le ministre des Finances aussi à l'époque, mais son entourage a tout verrouillé. Il n'est pas possible. Alors, peu importe la ligne, mais je dis que j'ai tenté de rencontrer le ministre des Finances, même en tant qu'élite de ma région dans le sud, pas possible. Parce que vous avez autour de ces personnalités-là tout un cartel de personnes qui vous empêchent d'y arriver. Alors moi je ne sais pas comment ils ont fait, ceux qui ont bénéficié de ces lignes-là. Quels sont les réseaux qu'ils ont utilisés? On doit cesser d'avoir une nation qui fonctionne à travers des réseaux. C'est ce que moi je peux dire sur un sujet comme celui-ci. C'est une belle idée et je confirme l'information du professeur Ouranguiné. Effectivement, les Fotso, même Augustin Kodok, ils n'ont pas vendu les arachides, ils avaient bénéficié d'importantes dotations de l'État camerounais pour faire prospérer le secteur économique. Et c'était une bonne chose. Donc l'idée à la base n'est pas bien mauvaise de dire qu'on va soutenir l'entrepreneuriat dans une nation qui a besoin quand même de faire fructifier ce secteur-là. Mais c'est la manière avec laquelle tout cela est géré en interne. Donc, pour moi, personnellement, on pouvait garder l'existence de ces lignes occultes, entre guillemets, mais chercher quand même à revoir le fonctionnement de cela. Parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui qui ont des projets au niveau des catégories jeunes. Mais Dieu merci, quand même, des efforts ont commencé à être faits. On a assisté il y a quelques jours à une remise d'importantes dotations financières à des groupes de jeunes. C'était une entreprise concomitante du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. C'est quelque chose qui avait été applaudi. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qui sont restées un peu sans avoir la possibilité d'être bien perçu par le grand public. Donc, je vais sortir par là en demandant à ce que, véritablement, il y ait une coordination de la politique gouvernementale. Au niveau du Premier ministre, comme l'a relevé M. Lundu tout à l'heure, parce qu'on a le sentiment quand même que la plupart de certains ministères qui sont imbriqués les uns les autres, au niveau de la coordination gouvernementale, ne font pas bien cette activité-là. Et c'est pour cela que nous avons de la peine aujourd'hui à avoir le sentiment que les choses doivent aller conformément à la vision du président de la République aujourd'hui, qui a besoin d'avoir affaire à une équipe
qui implémente effectivement ses propres volontés. Donc, bien pour l'existence de ces lignes, mais si elles doivent être supprimées, tant mieux, on doit nous dire à quoi est-ce qu'elles ont servi finalement, parce qu'on ne peut pas, si on parle d'argent public, sauter du coq à l'âne et faire comme si finalement tous ces milliards, parce que vous parlez de milliers de milliards de francs quand même, parce que l'unité de mesure au Cameroun c'est les milliards aujourd'hui véritablement, et très souvent les privilégiés qui sont de sacrés chanceux, qui ont bénéficié de toutes ces dotations-là, ne nous disent pas comment elles ont fait et quels sont les résultats. Sous Léono Yolo aussi, l'affaire n'avait pas éclaté il y a pratiquement 4 ou 3 ans, comme je le relevais tout à l'heure. Est-ce que le ministre Motazé allait se lever un bon matin et nous dit subitement déjà qu'il supprime la ligne 94? Je crois qu'il faut voir les choses autrement. La ligne 94 n'est pas supprimée. Ah bon? Non. Peut-être que l'intitulé est assez forcé pour dire la ligne 94 c'est fini. Il faut partir dès le départ. Je voudrais d'abord rejoindre le professeur Mathias Eric Onangini qui a dit en tout temps, en tout lieu, depuis le gouvernement et puis la présidence à Ijo, on a soutenu, n'est-ce pas, les chefs d'entreprise. Il y a eu une expression qu'on avait créée, à savoir l'entrepôt fictif. À travers l'entrepôt fictif, n'est-ce pas, il y avait un certain nombre d'avantages. Vous dites fictif? Oui, l'entrepôt fictif, c'est-à-dire que... Ça veut dire quoi? Mais attendez, il y avait des bassements, il y avait des réductions de petits avantages qu'on obtenait à l'import, export, qui faisait que parfois, quand vous importiez, n'est-ce pas, la marchandise, il fallait l'écouler avant, n'est-ce pas, qu'on arrive à tirer les différents avantages, les pertes et tout cela. Et ça fait que tous les hommes d'affaires là ont bénéficié, n'est-ce pas, de l'entrepôt fictif. Donc en réalité, l'entrepôt fictif est l'ancêtre des lignes 94 et 65. En fait, ce ne sont même pas des lignes, c'est excessif, ce sont des chapitres. Il y a le chapitre 94 et le chapitre 65. Et au départ, le chapitre 94 aide, n'est-ce pas, aux investissements, tout comme le chapitre, son pendant, c'est le chapitre 65, qui aide au fonctionnement. Les deux ont un dénominateur commun qui s'appelle l'imprévision. C'est-à-dire que quand vous votez un budget, il y a des imprévus. Et ces lignes, ces chapitres 94 et 65 viennent, n'est-ce pas, en renforcement des imprévus. Parce que quand vous voyez, par exemple, quand l'État vous dit qu'on paie 5 milliards par mois aux employés de, comment il s'appelle la société qui... le nom va Chantier naval? Oui, le chantier naval, par exemple. D'accord? Ça fait en 10 mois environ 50 milliards. On prend ça où? Lorsqu'il y a une catastrophe comme la falaise des Champs, on dit le président de la République a décidé tant. On prend ça où? C'est ça qu'on appelle les imprévus. Lorsque le président de la République, sa voiture tombe en panne, et qu'on dise qu'on doit acheter une nouvelle voiture au président, ce n'est pas prévu dans le budget, c'est dans les lignes 94 et 65. Et puis, dans mes recherches, je vous ai gardé ceci, n'est-ce pas, par rapport aux lignes 65-94 qui ont un dénominateur commun qui s'appelle imprévision. Il s'est agi de permettre au gouvernement d'agir pour résoudre les problèmes imprévus lors de l'adoption de la loi des finances. Ce n'est pas l'esprit de ces lignes qu'il faut condamner, ce d'autant qu'elles ne disparaîtront pas, mais c'est l'utilisation qui a été faite de ces lignes ainsi que le pourcentage du montant de ces lignes sur le budget de fonctionnement et de l'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça commence à être un désordre parce que dès lors que dans votre budget, vous commencez à dépasser 10-15% sur les imprévus, ça pose un problème. Monsieur Parfait, ici, chacun d'entre nous ici fait un budget.
n'est-ce pas, pour la famille. Mais il arrive à un moment donné que l'enfant tombe malade, ce n'est pas prévu. Il arrive à un moment donné que peut-être quelque chose se brûle, ce n'est pas prévu. Donc, c'est cela. Et puis, ce que moi je pense, c'est que aujourd'hui, il est question, non pas de finir les lignes 94 et 95. Voici ce qu'on dit. Ce qui se passe avec le Apparemment, c'est quelqu'un qui vous a envoyé cette correspondance. Monsieur, j'ai travaillé ça, voilà. Apparemment, même si c'était ça, ce sont mes recherches. Non, ne vous énervez pas. Non, même si c'était ça, ce sont mes recherches. Je préfère être à une émission documentée en tant qu'un vrai journaliste et non pour balbutier. Donc, quand vous mettez apparemment avec un adverbe de doute, ou alors, faites attention. Je viens dans votre émission m'envoyer les textes. Ne vous énervez pas. Non, monsieur. Parce que vous avez dit quelque chose qui ne tient pas debout. Vous invitez un journaliste à une émission, il ne doit pas se documenter. Les lignes 94, c'est fini. S'il vous plaît, ce n'est pas fini, c'est ce que je suis en train de dire. Le document, c'est ce que je me documente, monsieur. Il s'agit de quel document, puisque vous voulez qu'on en parle? Peu importe. C'est quel document? Je vais vous donner mes sources ici. Vous voyez alors. Bien sûr, vous voulez qu'on en parle. Il s'agit de quel document? Monsieur, c'est un document sur le ministère des Finances. Vous me laissez parler. Et puis, vous les fois les jours bon, hein? La ligne est finie. Vous me laissez finir? Elle n'est pas finie. Vous me laissez finir? Vous avez laissé que la ligne n'est pas finie. Je suis en train de... Voilà. Essayez donc de lire encore ce que votre document nous dit. Voilà, voici ce que... On va dire merci à ce monsieur Cousin. Ouais, merci. Moi, je lui ai dit merci depuis, puisque je me suis documenté. Vous êtes le porte-parole. Oui, si vous voulez. Mais pourquoi pas? C'est ça le journaliste. Sur la le journaliste est un porte-parole. Il recoupe les informations. Oh là là. Monsieur Aïssi, voici ce que mon document me dit. Ce qui se passe donc avec le budget 2020, c'est qu'on a dégrossi les lignes pour affecter les montants au ministère, et aux organismes qui utilisent souvent ces lignes. Et contrairement à ce que l'on croit, contradictoire. Pardon, c'est complètement... Tout ce que vous dites là n'a pas de place ici. Quel était le montant des lignes budgétaires? Des lignes 94. Que dit votre document? Que dit le document? Quel était le montant? Nous n'avons pas de montant. On a dégraissé. Je croyais que vous étiez un grand économiste. Mais ce n'est pas important de me dire comme ça. Ne me posez pas de questions. Je ne suis pas un grand économiste. Je vous dis que vous lisez un document qui est orienté pour une discussion qui n'est pas celle que nous avons ici sur la table. Monsieur Elundu, vous avez un document qui n'a rien à voir avec ce que je pense que c'est dans nos discussions. Est-ce que la ligne est finie ou la ligne n'est pas finie? Dites-le. Je suis en train de vous dire. Pourquoi vous n'écoutez pas? Non, vous n'écoutez pas. C'est un art. Vous êtes en train de dire qu'on est en train de dégraisser la ligne. C'est un art. C'était combien cette ligne? Écoutez, c'est un art. Je suis en train de vous écouter. C'est bien pour cela que vous posez des questions. Écoutez, c'est un art. Je voudrais comprendre. Monsieur, ce n'est pas un pipon entre vous. Je voudrais comprendre. Je pense que c'est parfait à Iski moderne. Non, je peux pas. Alors, laissez-moi parler, on vous écoute. Si vous voulez pas faire, c'est la même chose. Non, vous pouvez. Je ne vous interromps pas. Je suis civilisé, je respecte votre bar. Laissez-moi parler. Je vous repasse la parole. Chuton. Merci. Parfait ici, jusqu'à maintenant. J'ai choisi de ne pas entrer dans les prises de parole de vous. Parce que allez-y sous les gagnants en temps. Voilà. Je suis en train de dire ceci. Oui. Les lignes 94 et 65 ne sont pas finies. Elles sont dégrossies et affectées à certains ministères et organismes qui les utilisent. Avec ceci de particulier qu'elles sont maintenant sous surveillance parce qu'il ne s'agit pas pour un ministre de savoir qu'on lui a affecté une partie de la ligne 94, de dépenser son budget, n'est-ce pas, en 5 ou 6 mois, et d'aller commander pour qu'on lui donne, n'est-ce pas, des réserves avec la ligne 94. Maintenant, je voudrais chuter par ceci, parce que ma prise de parole a été trop embêtée. Je voudrais dire que ce qui va se passer, c'est que, maintenant, on ne va plus faire des dépenses à l'aveuglette. Chaque projet maintenant, selon la nouvelle nomenclature budgétaire, chaque projet doit avoir des... Donc on faisait souvent d'abord des choses à l'aveuglette. Mais c'est pour ça qu'on vous appelle des improvisations. Pourquoi vous ne comprenez pas? Et voilà donc pourquoi sur ce plateau... Ça a été... Les lignes 94 et les chapitres 94 et 65 ont été là pour servir des imprévus. Maintenant, on se rend compte que... Lorsqu'on construit un IPES, ce n'est pas un imprévu.
Ouais, pourquoi vous ne comprenez pas aussi? Comprendre quoi? L'IPES n'est pas prévu dans le budget. Quand on est en train... Vous avez parlé d'imprévu, par exemple, lorsqu'il y a catastrophe à Tchang, voilà un imprévu. Mais si quelqu'un a son projet et veut construire un IPES, est-ce que c'est un imprévu? Monsieur Haïssi, avec votre permission, avec votre permission, oui. Je ne suis pas un spécialiste des finances. Ah d'accord, merci de l'avouer. D'accord. Là on vous pardonne, on vous pardonne. Non, merci. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Ne me faites pas ça. Quand vous m'invitez à votre émission, vous me donnez le droit à la parole. Je suis un journaliste qui s'intéresse à tout. Et donc quand vous m'invitez, vous me servez des thèmes, je fais la recherche. Je suis en train de vous dire ceci. Voilà ce qui a été des lignes 94, des chapitres 94 et 65. Merci. Mais aujourd'hui, il s'agit simplement que qu'on puisse rendre tout projet, programme bancable dans la nouvelle nomenclature, n'est-ce pas, on vous a compris. Du budget. On va pas. Alors, si on ne peut pas comprendre ça, on ne peut pas comprendre ça. Elie Bilobé, je vous pose une question. Depuis combien de temps êtes-vous au courant de cette ligne 94 au Cameroun? Vous savez, comme je m'intéresse à la politique depuis mon jeune âge, je sais que cette ligne existe, et d'autres d'ailleurs. Oui. Il y a plusieurs déclinaisons de ce type de levier dont l'État, depuis le président Ahidjo jusqu'à maintenant, s'était doté pour faire des choses que l'acteur politique, le chef de l'État, le système juge indispensable, mais qui peuvent être difficiles à faire accepter. Elie Bilobé, j'ai une autre préoccupation, parce que quand nous parlons ici, nous parlons pour ces Camerounais qui nous regardent à Mulundu, qui nous regardent du côté de Kadimatari dans l'extrême nord, qui nous regardent à Djoum et que sais-je encore. Quels étaient les critères pour pouvoir en bénéficier? Ça, toujours... Puisque j'ai eu une liste à un moment donné, Elie Bilobé, dans mes recherches comme Soulé, où je suis tombé vous faites aussi sur... des recherches? Oui, je suis tombé sur... Et vous pensez que je dois avoir les mêmes résolutions comme les vôtres? Pourquoi vous voulez absolument atomiser le débat? Soulé, calmez-vous. On va avoir un avis contraire au vôtre. Calmez-vous, Soulé. Je disais donc dans mes... Non, je ne suis pas là ici. Sur oh là là. Non. Il ne peut pas m'empêcher d'avoir des recherches. Alors qu'il les a, parce que lui, il attend qu'on dise seulement qu'on a volé, on a braqué la fortune. Respectez ce plateau. Respectez-moi aussi. Quand vous m'invitez. Oh, Soulé, calmez-vous. Oui. Vous n'allez pas créer ça ce dimanche. Non. Je ne vais pas vous modérez, mais vous me respectez quand vous m'invitez. Elie Bilobé, moi je suis pour des... Vous ne voulez pas que... Non, je ne fais pas le débat selon votre dictée. Soulé Onoyolo. Ou alors votre volonté. Soulé Onoyolo. Cette émission est une émission de pédagogie. Soulé. Je crois que tu as... Je ne vais pas vous aider à créer votre base. Rassurez-vous. Vous n'allez pas m'entraîner sur ce terrain. Alors, Abel Elie Bilobé, je décidais donc en train de faire comprendre que comment est-ce que tous les Camerounais pouvaient en bénéficier. D'abord, est-ce qu'on communiquait sur ces lignes-là? Non. Et pourquoi? Parce que l'acteur politique a besoin d'avoir des pouvoirs opaques qui ne le justifient pas. Même si on enlève Ahidjo, on remplace par Biya, on enlève Biya, on te met, il va arriver que tu aies des considérations qu'il est difficile de formaliser. Par exemple, tu peux décider de promouvoir la communauté des pygmées pour qu'il y ait aussi des pygmées hommes d'affaires, par exemple. Parce que c'est une communauté défavorisée dans la marche de notre histoire, elle s'est retrouvée défavorisée. Si tu dis aux gens publiquement que je vais mettre en place une politique qui privilégie les pygmées, tu seras dans une discrimination. Et les gens sortiront de partout pour t'expliquer que cette politique discriminatoire ne se justifie pas. Bien sûr que, par exemple, en Afrique du Sud, on est parvenu à théoriser la discrimination en disant qu'elle peut être positive à l'endroit des Noirs par rapport aux Blancs. Ça a été accepté parce que les Noirs sont les plus nombreux. Et vous ne croyez pas que les Blancs aient accepté la discrimination dite positive en Afrique du Sud. Vous donc, l'homme politique, vous allez avoir besoin de certaines ressources que vous allez affecter de façon discrétionnaire à la communauté des pygmées
pour la soutenir. Cet argent, c'est aussi de l'argent public qui est en train d'être utilisé pour un intérêt public en réalité. Il s'agit de soutenir une communauté défavorisée. Mais il faut savoir le faire pour que ça ne devienne pas une distribution informelle et exagérée des privilèges. C'est malheureusement dans ça que nous sommes tombés. Maintenant, le bruit que ça a fait, ça a indigné la communauté nationale et je pense que le ministre et le régime du président veulent essayer de réparer un peu ça. Soulé vient de faire un exercice qui lui est très difficile parce que il joue à défendre un peu quelque chose qui apparemment est indéfendable. Mais c'est défendable. C'est défendable. C'est finalement quoi alors? C'est toi qui défends mal. C'est toi qui défends mal. Vous donner mon brouillon. Tu n'aurais même pas dû prendre la parole. Parce que tu as gâté. Tu as gâté pour expliquer quelque chose que quand des hommes de pouvoir s'expriment, ils comprennent que ça puisse exister. Vous savez, parfait. Dès que cela a eu la note à quelques minutes de l'émission. Oui, oui. Parfait, ici, si vous êtes un sous-préfet, par exemple, vous croyez que on prévoit ne dites pas que on prévoit que quand je vais vous répondre, vous avez dit que je garde l'émission. Tu gardes l'émission. Vous n'êtes pas plus intelligent que moi. Tu es en train je vous le rappelle. Donc ne me dites plus ça. jamais ça. Tu es en train de garder l'émission. Vous n'êtes pas tu m'as plus dit ici il y a 2 semaines que j'étais décousu. Mais tu es désarticulé, non? Voilà. Tu peux arranger ce que j'ai fait? Laissons aller. Il faut arrêter ça. Arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Sous les honoreux. Non. Permettez-nous d'avoir je crie ce que j'ai fait. Un type me dit que voilà, je permettez-nous d'avoir un bon débat. Alors c'est Limbi. Je te rappelle même de quoi. Je reste dans l'essentiel. Attention, il faut savoir retenir vos émotions. Bon, tu te donnes déjà beaucoup de liberté. Retiens dans tes émotions, retiens tes émotions. Ce que je veux dire... Vous n'avez rien enlevé dans ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, c'est qui est mauvais gâteur comme Elimbi. Ce que je veux dire, c'est que je crains qu'en réalité, ça ne change pas les mœurs gouvernementales. Qu'on change de dénomination, et qu'on change même, parce que j'ai entendu le dégarnissement, ça voulait dire que ok, l'argent qu'on mettait dedans, à supposer 100 milliards, on ne va plus mettre les 100 milliards, puisqu'il s'agit de soutenir des projets d'une manière discrétionnaire, on va allouer cet argent dans les ministères compétents en matière, par exemple, de soutien à la promotion des femmes, promotion des jeunes, etc. Mais est-ce que quand on va donc mettre cet argent qui était dans la ligne 94, on va le repartir, par exemple au PIAZI, par exemple au PNDP, etc. Tous ces entreprises, ces établissements que le gouvernement a mis en place pour soutenir les initiatives, etc., etc. Quand l'argent ira là-bas, comme par exemple, depuis la création du Fonds national de l'emploi, il a été prévu que le Fonds national de l'emploi pouvait soutenir des projets, des initiatives. C'était apparemment rationnel. Est-ce que l'argent qui lui a été alloué a donc effectivement soutenu des projets qui ont généré et les emplois et la richesse par la suite? C'est là où le questionnement de Lundu et même de Sévérin devient pertinent. À quoi aura servi cet argent? Parce que si cet argent a servi à créer de la richesse, à créer de grandes entreprises, parce qu'on peut prendre, nous sommes 6 sur ce plateau, on peut nous donner 10 milliards. On dit aller créer des entreprises. Et un seul réussit à créer l'entreprise. Les autres ne réussissent pas. Donc, dans ces allocations-là,
il faut s'assurer qu'on donne à des personnes qui ont le potentiel nécessaire. Parce que l'objectif que le politique recherche, c'est qu'à terme, il y ait du progrès économique, du progrès dans les communautés, parce que nous sommes un pays qui a ses spécificités, etc. Alors, pour le cas d'espèce de Limbi Lobé, avez-vous l'impression donc justement, c'est devenu, on a donné justement, c'est donc devenu non. Eu du potentiel. La réponse, c'est donc non. Mais ce que je veux, moi, et qui va payer les frais? C'est de l'argent perdu. Et ce que je veux, ce que je souhaite, c'était de dire que ça nous montre que si le régime du président Biya disparaît, les bouches qui vont s'ouvrir, ce qui va sortir des tiroirs, risque d'être énorme et désagréable même à entendre. Ça ne va pas sortir. Vous comprenez ça? Parce que ces mécanismes, justement, tous ces mécanismes que vous voyez là, ont permis même de financer les adversaires supposés. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah bon? Bien sûr, oui. Oui. Beaucoup déjà, c'est pour ça que vous avez vu que... un peu perdu, hein? Non, laisse-moi terminer. Non, c'est très important, je le comprends et j'allais dans son sens. Moi, je ne le comprends pas. Je veux donc te faire comprendre. Vous avez vu ici que depuis par exemple l'année dernière jusqu'à cette année, oui, j'ai eu des attitudes vis-à-vis de certaines personnes qui se disent maintenant des opposants. En refusant que ces gens-là ne rejoignent le camp de l'opposition orthodoxe. Parce que c'était des gens mécontents simplement. Parce que les privilèges alloués à certains ne leur ont pas été alloués comme soit ils voulaient. On est dans des situations de cette espèce-là. On a donné à Aïssi a créé son IPES. Moi, je voulais aussi créer mon IPES, on ne m'a pas donné. Je deviens opposant. Vous avez vu un artiste ici qui est devenu opposant en disant que lui va tout mettre sur la table parce qu'on n'a pas payé ses 90 millions. Vous savez, vous connaissez cet artiste, non? Oui. Qui a commencé à raconter les passés sur tous les plateaux de télévision avant qu'on ne lui dise que si tu parles beaucoup, on va mettre davantage tes affaires dehors, tu vas t'aider. C'est toujours l'émission comme ça là. Tu comprends? Donc c'est très important de comprendre que le ministre, quand il dit ça, il veut donner l'impression qu'on va vers un assainissement. Mais nous sommes en droit de douter parce que réaffecter l'argent de ces lignes à d'autres lignes ne va pas changer la mentalité qui a gouverné l'utilisation de cet argent, qui était que c'est des petits amis, c'est des petits copains. Et je demande à Elundu de grâce, il y a un temps dans la vie d'une nation où quand les acteurs se rendent compte qu'ils ont fait de la faute, eh bien, nous pouvons aider à passer à autre chose sans chercher forcément à savoir. C'est pour ça que la Bible dit, ne critiquons pas sévèrement un homme d'âge mûr. Le président est devenu un homme d'âge mûr. Oublions certaines de ces choses. Parce que si on veut regarder tout ça, eh bien, on aura froid aux yeux. Tous ces hommes d'affaires, comme on a dit là, sont le produit. C'est pour ça que vous connaissez un homme d'affaires qui est dans l'opposition. Je sais pas. Il n'y en a pas. Tous ceux qui sont des hommes d'affaires, souvent nous dit qu'on vient ici écouter, ont été dans le régime. Quand ils parlent comme ça, tu dis le régime qui les a fabriqués. Moi, je comprends. C'est pour ça que quand ils jouent à certains doubles jeux, ils deviennent dangereux pour eux-mêmes et dangereux pour le régime. Merci Limbi Lobé. Nous partons rapidement une fois de plus au niveau de notre messagerie. Bonjour Monsieur Parfait Aïssi. La suppression de la ligne 94 à partir d'un coup de tête du ministre des Finances ne dénonce-t-elle pas à suffisance la gestion mafieuse qu'on lui reproche? La ligne 94, conçue pour servir des réserves de l'État, est tombée sous la gestion d'une élite à col blanc qui l'a sortie de ses interventions régaliennes pour servir leurs intérêts personnels. Et c'est là où son existence
surveillance pose problème. Sinon, cette ligne budgétaire en elle-même ne pose pas de problème. Elle doit être maintenue, mais faire désormais l'objet d'une surveillance permanente. Charles Biwela Tangana, depuis Nkolbison à Yaoundé. Surveillance par qui? Bonjour les panélistes. Quand les sociétés d'État sont en difficulté et les pauvres citoyens en service ou retraités meurent dans la précarité, la ligne 94 ne peut pas ouvrir son cœur pour les sauver. Nous sommes tous des Camerounais. C'est Maman Jackie qui envoie cette contribution. Bonjour Monsieur Parfait Haïssi. Sam Sévéran Ango ne dit rien là. Monsieur Haïssi, ce que je voudrais savoir est ce que les bénéficiaires étaient tenus de rembourser l'argent en question. Nous avons posé cette question tout à l'heure. Hein? Un autre message ce matin, Monsieur Parfait ici, il n'y a plus les gens à quoi? À Kidimatari. C'est devenu un territoire de Boko Haram. C'est Albert de Pudan, en Gaoundéré, qui m'envoie ce message. Albert, moi j'avais fait un tour à Kidimatari, hein, il y a pratiquement 7 ans. Dommage que... Il veut que la ligne 94 permette aux gens de revenir là-bas. Bonjour Parfait, l'explication dessous sur les chapitres budgétaires de l'État tient la route, contrairement à M. Elundu, qui n'a pas été à même de nous apporter des explications claires sur ces chapitres budgétaires. Bonjour, très bonne analyse du professeur. La ligne 94, ça veut dire, en français facile, l'État crée ses milliardaires. Ah bon? C'est ce que le professeur a dit. Cela permet aussi aux nationaux de faire face à la concurrence étrangère déloyale, sévère et rigoureuse. Cela existe dans tous les pays du monde. C'est juste la dénomination qui est différente. Pour le Cameroun, la grosse difficulté, c'est l'orientation et la gestion. C'est Pierre-Christian à Yaoundé qui envoie cette contribution. La ligne 94 n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est sa mise en place qui pose problème, car si peu de Camerounais sont au courant de son existence, il faut ajouter que les conditions ou critères des profils ne sont pas connus. Maintenant, on peut avoir un jugement sur qui a eu et qui n'a pas eu, mais celui qui peut se plaindre de n'avoir pas reçu a montré quoi? Quand on dit que Kodok Ofocho a reçu, c'est forcément sur la base de ce qu'ils ont montré. Il a mis en place. C'est lui qui donnait en tant que ministre. Il fallait le rectifier, hein. Kodor lui n'a rien reçu. C'est lui qui donnait pour l'État, pour le compte de l'État. Alors, c'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant cette ligne 94, mais je rappelle qu'on reviendra sur cette fameuse ligne 94 avec un peu plus d'éléments, un peu plus de précision. Merci.